Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour un nouvel unboxing. Donc avant de commencer l'unboxing, je dois vous parler du code promo CED Espace Figurine. Surtout, profitez, c'est le dernier week-end où ce code promo est valable sur le site Figurine DBZ. Donc allez faire un tour sur le site et profitez de ce code promo, 5% de réduction sur tout le site. Je répète, le code promo, c'est CED Espace Figurine. Donc, c'est le dernier week-end où vous pourrez en profiter. Lundi, c'est fini. Donc, profitez-en. Donc, on revient sur ce qui nous intéresse principalement. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on va s'unboxer le lot B de l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Amazing, sorti le 24 mai 2024 au Japon. Et le lot B, c'est Raditz, comme vous pouvez le voir. Donc tout de suite, on fait le tour de la boîte. Alors, sur le devant de la boîte, on retrouve Ichiban Kuji, la licence Dragon Ball Z, le nom de la Kuji, Master Lies, on retrouve notre figurine ici, lot B, Bandai Namco. Sur le côté, on retrouve notre figurine en gros plan. À l'arrière, on retrouve encore la figurine ici, les inscriptions en japonais. De l'autre côté, on retrouve un magnifique photoshopé avec un fond marron et Raditz en plein milieu. Au-dessus, donc on retrouve le nom de la Kuji, la lettre B, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, on prend le petit cutter, on coupe les scellés et on va déballer ce personnage. Depuis le temps qu'on attendait un Raditz, en voilà enfin un. Il y en avait déjà un dans, je ne sais plus c'était quoi la gamme. Je vous le mettrai en photo là si j'arrive à le retrouver. Je l'ai, hein, mais c'est dans un bordel monstre. Je le mettrai en photo si j'arrive à le retrouver. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, on va sortir ça. Hop. Donc, voilà comment ça se présente en sortie de boîte. Donc, comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Et voilà les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc comme vous pouvez le voir, elle est en une et deux parties avec le socle. Donc on retrouve le gros socle transparent. Donc on verra tout à l'heure si on en a besoin. Ici on retrouve notre Raditz. Donc vous avez l'habitude, avant de parler de ce Raditz, je vous mets un petit extrait et on se retrouve tout de suite après. C'est une force immense qui se rapproche. Elle vient vers nous. Et voilà les amis, donc on se retrouve maintenant pour décortiquer cette figurine. Donc déjà, à la voir juste comme ça, franchement, elle est belle, mais il y a quand même quelques petites choses à dire. Donc alors, on commence par la tête. Alors, franchement, la tête, je trouve qu'elle est vraiment très bien faite. Vous voyez, on voit bien le regard, le petit sourire quand il arrive sur l'île de Tortue Géniale. Franchement, nickel. Petit bémol, j'ai l'impression quand même que le scooter, pour moi, hein, j'ai l'impression qu'il est un peu gros. Je sais pas ce que vous en pensez. Comparé quand vous voyez l'œil, je sais pas. Après, c'est peut-être moi qui le vois trop gros, mais pour moi, j'ai l'impression ici sur l'oreille impeccable. Mais le vert, regardez de près, le vert, j'ai l'impression quand même qu'ils l'ont fait vachement grand. Après, sinon, mis à part qu'il est grand, il y a bien le jour ici entre l'œil et le scooter. Franchement, ça, nickel. La peinture du scooter, comme on peut le voir ici, marron, la couleur ne dégueule pas. Le noir ici, le bouton noir, le noir ne dégueule pas sur le blanc. Franchement, il a vraiment bien été peint. Le vert est bien transparent et tout.
Sur ça, il n'y a rien à dire. Je vous dis le petit bémol, j'ai l'impression qu'il est un peu gros. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Après, je me trompe peut-être. Ensuite, bon, je vous disais le visage, les yeux et le petit sourire quand il arrive sur l'île de Tortue Géniale. Donc, les oreilles, impeccables. Les cheveux. Donc, les cheveux, ça nous fait un noir mat. Franchement, j'aime bien. Magnifique. Donc, vous voyez, hein, la grosse chevelure. C'est comme si que ça nous faisait la chevelure du Super Saiyajin 3. Mais c'est pas encore tout à fait la même parce que là, quand vous voyez ici, elle retombe bien sur ses jambes, tandis que le Super Saiyajin 3, elle est plus gonflée en fait. Donc, comme je vous disais, c'est un noir mat, donc il n'y a pas de nuance de couleur dessus, mais les cheveux ont vraiment bien été travaillés. Vous voyez tous les mèches qu'il y a et tout, franchement là, c'est vraiment du boulot. Non, franchement, la chevelure, il n'y a rien à dire, elle a vraiment bien été travaillée. Là, donc on retrouve ces mèches de devant. Ici, pareil, vous voyez le dessus, bien sculpté, bien travaillé. Ensuite, son armure. Donc on retrouve ses épaulettes. Ça nous fait un marron avec du marron foncé ici sur les bordures. Donc dessus, il y a quand même des belles petites nuances de couleur. De l'autre côté, c'est pareil. Vous voyez, ça nous fait un marron clair avec vraiment des légères nuances de couleur ici sur les rebords, mais c'est vraiment léger. Ensuite, ici, sur le devant de son armure, vous voyez, ça fait un petit reflet bleuté avec du noir ici, avec des nuances de noir ici, tout au-dessus. Là, c'est pareil, vous voyez, au-dessus, ça fait des nuances de... Attendez, je prends ça. Vous voyez, là, au-dessus, ça fait des nuances de noir. Et ici, ça fait un petit effet bleuté. Franchement, c'est vraiment très, très beau. Les gants, c'est pareil. Ça nous fait là un effet bleuté avec des nuances noires ici sur les côtés. Franchement, j'adore. Le bracelet marron, bien travaillé, bien sculpté, bien peint. Le blanc ici, pareil, bien posé. Le blanc ne dégueule pas sur le bleu. Et pareil, la couleur bleue ne dégueule pas sur le blanc. Donc vraiment, ça a bien, la peinture a bien été posée. Ici, on voit un petit peu sa main. Donc, ses muscles, donc ses bras. Donc ici, belle musculature. Un bon sculptage. Donc des petites nuances dans le creux pour faire ressortir les muscles. Mais c'est vraiment très, très léger. De l'autre côté, c'est pareil. Des petites nuances ici, à droite, à gauche. Mais comme je vous dis, vraiment très léger. Bon, là, par contre, il y a un truc qui me chagrine, c'est là, le tour de bras qu'ils lui ont fait. Quand vous touchez le muscle, vous voyez, il n'y a pas de côte, en fait, il n'y a pas de débordement. J'aurais bien voulu que ça soit le bandeau rouge, ça soit fait séparément, en fait. Qu'il y ait vraiment une surépaisseur pour dire qu'il a vraiment un truc autour du bras. Parce que là, en fait, bah, celui qui ne connaît pas l'œuvre, t'as l'impression que c'est un tatouage qu'il a fait sur son bras, quoi. Je vous dis, quand vous touchez comme ça, vous voyez, il n'y a pas de côte, en fait, il n'y a pas de débordement. C'est juste un trait. J'ai l'impression qu'ils ont... Bon, il y a vraiment une petite côte, mais allez, on va dire, c'est même pas 1 millimètre. Ils auraient peint dessus, c'était exactement pareil. Il aurait mieux fallu qu'ils fassent un petit peu, une plus grosse côte, une plus grosse épaisseur, où je vous dis qu'ils le fassent séparément des bras, et ça aurait vraiment fait plus beau. Ensuite, on descend. Donc ici, on va appeler ça sur la jupe de son armure. Donc, ça fait un marron clair avec du marron foncé ici sur les rebords. Sur le côté, c'est pareil. Marron clair ici, marron foncé ici. À l'arrière, là, dans son dos, vous pouvez le voir aussi, ils ont même fait des petites nuances de couleur là à l'arrière, alors qu'on ne voit quasiment pas. Donc là, le bleu de l'armure, pareil, hein, bleu ici, et vous voyez ici, au retombé des bras, en dessous des bras, ça nous fait un noir. De l'autre côté, donc là, c'est pareil. Par contre, ici, c'est quasi... Non, il n'y a pas de reflet bleu, c'est tout noir. Là, donc pareil, marron avec des nuances un petit peu plus foncées. Ici, sur l'autre côté de sa jupe, donc là, ça nous fait du marron gris avec un marron foncé là, tout en bas. Donc la queue du Saiyajin. Donc ils nous l'ont fait bien, ouais, ils l'ont bien travaillé, ça fait vraiment effet poil, bien sculpté tout ça. Franchement, elle est bien travaillée, bien peinte. C'est une queue qui a été rajoutée, donc qui a été fait en une autre partie. C'est pas une queue qui est sculptée directement sur le corps.
Ensuite, on descend. Donc ici, on voit un peu son slip noir mat. Les jambes, donc les jambes bien musclées. Pareil, bien sculptées. Donc il n'y a pas de nuance de couleur ici sur les jambes. Non, vous voyez, pas de nuance de couleur ici. Sur l'autre jambe, bon, pareil, hein, bien travaillé, bien sculpté. Ici, il y a quand même des petites nuances de couleur sur le genou, mais c'est vraiment très léger. Ici, vous voyez, il y en a. C'est vraiment très léger. On arrive à son tour de cuisse, bah, c'est exactement pareil que le tour de bras. C'est là, il y a quasiment, là au début, au-dessus, je vous disais qu'il y a, allez, un petit millimètre, même pas d'épaisseur, mais alors là, il y a quasiment rien. Vous voyez, je passe ça fait rien du tout. Il y a même pas, donc je vous dis ça, c'est malheureux. Ils auraient dû les faire séparément de la figurine, ça aurait fait largement plus beau. Ensuite, on descend sur les chaussures. Donc les chaussures, ça fait exactement les mêmes couleurs que les gants. Vous voyez, ça nous fait un bleu foncé avec des nuances de noir ici sur le côté. Là, c'est pareil, vous voyez. À l'arrière, on retrouve exactement pareil, un bleu avec des belles nuances de noir ici. Franchement, les chaussures et les gants, l'armure, tout ça, les nuances, franchement, sont vraiment magnifiques. Vous voyez, je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, ça nous fait genre un bleu vraiment foncé ici. Et là, ça part sur du bleu, on dirait quasiment du noir pour faire les nuances. Franchement, c'est vraiment très beau. Ensuite, ici, la genre de corde qu'il a autour de son pied, c'est pareil, ça a été fait séparément. Donc franchement, bien travaillé. C'est pas quelque chose qui est sculpté sur le pied. Donc vraiment bien travaillé. De l'autre côté, c'est pareil. Le marron ici, donc c'est pareil, ça a été peint. Bon, il n'y a pas, non, il n'y a pas de nuance de couleur sur le pied, vous pouvez le voir. Mais la godasse est vraiment très belle quand même. Donc tout de suite, on va la poser et on va voir si elle tient debout sans socle. Donc on la pose et on voit ça tout de suite. Donc les amis, moment de vérité. Est-ce que la figurine tient debout toute seule? À mon avis, avec l'épaisseur de cheveux qu'il y a à l'arrière, je pense, bah, vous voyez, elle ne tient pas du tout. Après, si tu as douté, hein, vous voyez, avec l'épaisseur de cheveux qu'il y a à l'arrière. Ah, de ce côté-là, vous voyez, quand je vous dis que ma table n'est pas droite, vous voyez, de ce côté-là, elle tient toute seule. Mais c'est parce que la table est un petit peu... là, quand vous la mettez comme ça, non, il y a vraiment beaucoup de poids à l'arrière avec ses cheveux. Donc forcément, il faut mettre le socle. Donc le socle, ici. Donc alors, à quel pied se met-il? Donc à mon avis, il se met à ce pied-là. Donc voilà. Donc le socle se met à sa jambe gauche. Et voilà, là, on a un beau radix qui tient debout tout seul. Donc comme vous pouvez le voir, ici, on fait le tour de la figurine comme ceci. Ça nous fait quand même un beau radix avec des belles nuances de couleurs. Je vous dis, le petit bémol, je trouve que le scooter est un petit peu trop gros. Ici, les tours de bras et les tours de cuisse, ils auraient dû les faire séparément. Ça aurait fait 2 fois plus joli. Après, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, personnellement, c'est mon avis. Après, comme je dis, hein, les goûts et les couleurs, tout le monde n'a pas les mêmes. Donc maintenant, on va prendre les mesures de la figurine. Alors, en hauteur, ce radix mesure, alors on va prendre la mèche carrément tout en haut. En hauteur, il mesure 29 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, on va prendre ses épaulettes. En largeur, il mesure 14 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre les bras et les cheveux. Donc attendez, en profondeur, on va faire ça et ça. Donc en profondeur, il mesure 12 cm en profondeur. Donc vous voyez, c'est quand même un beau joujou, un beau radix. Bon, faites attention parce que le socle ne tient pas, vous voyez. D'habitude, ça vient bien se clipser sur les jambes. Mais là, il ne tient pas, vous voyez, il ne tient pas des masses. Donc faites gaffe quand vous la posez. Mettez-le et faites attention qu'elle ne tombe pas. Donc tout de suite les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le lot B de l'Ishimankuji Dragon Ball versus Omnibus Amazing, sorti le 24 mai 2024 au Japon.
Comme vous avez pu voir, le lot B, c'est la magnifique figurine de Raditz. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Avant de se quitter, je vous rappelle le code promo CED espace figurine. Vous avez le droit à 5% sur tout le site figurine DBZ. Donc je vous rappelle que c'est le dernier week-end que le code promo fonctionnera. À partir de lundi, il n'est plus valable. Donc profitez ce week-end, si vous voulez vous acheter quelque chose, profitez de ces 5% de réduction sur tout le site. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Donc, vous commencez à connaître le refrain. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!